Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alexandre Mark Carney va se rendre à la Maison-Blanche. Oui, c'est ce qu'on a appris de la bouche du Donald lorsqu'il commentait justement l'appel qu'il avait eu avec Mark Carney, le président américain, qui a eu de très bons mots d'ailleurs pour le premier ministre. Vraiment j'appelle plus ça des bons mots. Gentleman, première classe, c'est un chic type. Et est revenu quand même sur le résultat serré là, de notre élection. On le sait, un gouvernement minoritaire libéral. Mais lui, aux États-Unis, là, à 50-49, ça n'a pas été serré. Non, lui a gagné haut la main. Là. Lui, c'est une mais au victoire Canada, Carney n'est pas si fort que ça a été serré. Non, c'est ça. Alors, Trump a dit que d'ici la semaine prochaine, Mark Carney ira à la Maison-Blanche. Le président Trump estime d'ailleurs que les deux auront une très, très bonne relation. D'ailleurs, et visiblement, les deux hommes souhaitent en arriver à un accord, là, visiblement, là, sur les tarifs. On va attendre, on va l'espérer, mais on va attendre que ça ait eu lieu. Bon, M. Carney a aussi parlé à Volodymyr Zelensky. Ouais, visiblement, ça a été quand même un gros début de mandat. Rencontre, discussion avec Volodymyr Zelensky au cours de la journée d'hier. Zelensky qui l'a félicité d'ailleurs pour sa victoire aux élections, et les deux ont discuté de la paix, bien sûr, en Ukraine, convenu qu'une paix durable ne peut pas être obtenue qu'avec la participation de l'Ukraine aux négociations. D'ailleurs, les deux ont convenu de rester en contact étroit avant de se rendre au sommet du G7. On sait, le mois prochain, c'est donc en Alberta. Ce sera bien sûr à surveiller. Puisqu'on parle de l'Ukraine, ben c'est finalement signé ce deal entre l'Ukraine et les États-Unis, mais sans les... pas les chefs de gouvernement. C'est pas Trump et Zelensky qui, eux autres, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ça n'a pas bien été. Non, ça n'a pas très, très bien été. On se souviendra là, des images dans le bureau ovale. Bon, cette entente-là prévoit la mise en place d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays qui a été ravagé par la guerre, une guerre qui aura duré plus de 3 ans et qui dure encore. Et en échange de cet accord-là, on donne accès aux ressources naturelles ukrainiennes. C'est un accord qui est conclu alors que les discussions diplomatiques se poursuivent toujours pour en arriver à une entente de paix comme telle. Et Vladimir Poutine, je vous rappelle qu'il a annoncé une trêve de 3 jours, du 8 au 10 mai, pour souligner notamment la victoire là, contre les troupes nazies. Et on a parlé de l'élimination du Canadien, mais c'est pas la seule équipe éliminée hier soir. Non, effectivement. Alors, il y a eu des matchs intéressants, notamment cette fameuse bataille de la Floride et les Panthers de la Floride qui ont disposé du Lightning de Tampa Bay 6-3 hier, remportant cette série 4-1. Donc, une autre équipe qui tombe. Dans les autres matchs qui retenaient l'attention, il y en avait un autre, en fait. C'était Jets contre Blues, le match qui était présenté à Winnipeg. On sait que ça n'a pas très bien été à Saint-Louis pour les Jets qui ont repris les devants dans cette série 3-2 grâce à une victoire de 5-3. Est-ce qu'on va surveiller ce soir la bataille de l'Ontario? Les Leafs qui mènent 3-2, mais les Sénateurs qui ont le vent dans le dos. Ça se peut pas que les Sénateurs vont amener ça en 7 puis que ça serait génial. Après 3-0, Toronto va encore être sur le bord de l'échapper ou peut-être même l'échapper. Tu nous parles de Neil Young. Qui lance toute une flèche à Elon Musk, qui a fait un spectacle en fin de semaine à Los Angeles, le Light Up the Blues. Puis, il a proposé une nouvelle chanson qui s'appelle Let's Roll Again, où il encourage Ford, Chevrolet. Il encourage les différents GM, entre autres, à faire quelque chose de spécial dont les gens vont avoir besoin. Construisez-nous quelque chose qui ne tuera pas nos enfants. Puis à la toute fin de la chanson, il dit: si vous êtes fasciste, prenez une Tesla, elle est électrique, peu importe. Si vous êtes démocrate, goûtez à votre liberté. Prenez ce que vous voulez, goûtez à votre liberté. On aura tout vu quand même. Les démocrates ou les gens à gauche qui sont rendus, qui font des grands constructeurs américains, des héros, le Ford et GM. Oui. Non, mais c'est le monde à l'envers. La chanson, c'est Let's Roll Again. Puis il dit: je suis conscient que si je fais ça en plus à Los Angeles, ça se pourrait que une année, je puisse plus aller aux États-Unis en ayant des propos de même. Mais il est allé comme ça. On entend de plus en plus d'artistes aux États-Unis, mais même au Québec, se prononcer sur la politique. J'ai vu même pour les élections canadiennes des artistes que j'entendais pas avant se prononcer sur la politique. Ouais, quelques
quelques-uns, quelques-uns, moins qu'à une époque quand même, là, une époque où le mouvement souverainiste était porté par des artistes. Là c'était franc. C'est plus sporadique maintenant. Mais on entendait moins, dans les 10 dernières années, depuis qu'on a mis un peu plus de côté le référendum, c'est comme si on l'entendait moins. Les États-Unis, ça a toujours été connu, mais là, Neil Young, puis tu vois, il y en a quelques-uns qui se sont prononcés. Trump a provoqué des choses.